Hello, bonjour à toi et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, de développement SaaS. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu quand il y aura de nouvelles vidéos. Alors, la thématique d'aujourd'hui, ça va être le syndrome de l'objet brillant. Alors, tu as peut-être entendu parler du syndrome de l'objet brillant. En fait, c'est une espèce de biais cognitif, si tu ne le sais pas. Donc, c'est une espèce de biais cognitif qui se caractérise par le fait que la personne qui va être victime de ça, elle va passer son temps à aller systématiquement chercher de nouvelles idées. À chaque fois qu'elle voit une nouvelle idée qui a l'air intéressante, eh ben, elle va abandonner ce qu'elle fait déjà pour aller poursuivre cette nouvelle idée. Donc en fait, c'est vraiment un comportement qui va se caractériser par le fait qu'on va systématiquement être attiré par les choses, par de nouvelles idées, par de nouvelles choses, par de nouveaux projets. Et je dois avouer en fait que c'est un problème que j'ai eu au début. J'étais systématiquement attiré par de nouvelles idées. Dès qu'il y a une idée qui émerge dans ma tête, bon voilà, c'est excitant. Et puis je me lance là-dedans. Et puis au bout d'un certain temps, dès que l'excitation passe, finalement je constate que voilà, je perds la motivation et puis je passe à une autre idée en fait. Je passe à une autre idée et je constate en fait que c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est un, c'est l'un des plus gros obstacles en fait qu'on a quand on se lance en fait, quand on est entrepreneur. Et en fait, ce n'est même pas que le début, c'est vraiment il faut se battre en fait constamment pour éviter d'être dispersé. Et même quand on atteint le succès, on constate, chez beaucoup de gens en tout cas qui atteignent le succès, et c'est un comportement qui est toujours présent. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de te dire que lorsque tu te lances, la meilleure façon de te planter, c'est de systématiquement abandonner ce que tu fais pour poursuivre une nouvelle idée. Donc ton premier challenge en tant qu'entrepreneur, que 99% des gens ne font pas, c'est que lorsque tu commences quelque chose, c'est d'aller jusqu'au bout. Tu lances un SaaS, tu commences à développer quelque chose, écris le code jusqu'à la fin, déploie, cherche des clients, investis de l'argent et travaille jusqu'à ce que tu constates en fait que le projet n'est pas viable en fait. Il faut jamais abandonner un projet dans le but de poursuivre un nouveau, naïvement perçu comme plus prometteur en fait. C'est vraiment une des meilleures façons de se planter. Et ça, je l'ai constaté. Ça, j'ai abandonné pas mal de projets comme ça, juste parce que naïvement, j'ai perçu d'autres projets comme étant plus intéressants. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment tuer ça te tue en fait tous les projets que tu commences. Donc, c'est la meilleure façon de se planter. Donc, le petit conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est lorsque tu commences un produit, lorsque tu commences un projet de développement en SaaS, c'est de ne jamais abandonner. Il ne faut abandonner que lorsque l'expérience te montre en fait que le projet n'est pas viable. C'est vraiment l'expérience qui va te déterminer, enfin, qui va te dire s'il faut avancer ou non, s'il faut arrêter ou non. Donc c'est tout. Donc ce n'est pas en fait, ce n'est pas de nouveau, ce n'est pas parce que tu as eu une nouvelle idée, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a parlé d'un nouveau business soi-disant prometteur, donc, et abandonner ce que tu fais et commencer quelque chose. En fait, dès que tu prends cette habitude-là, en fait, tu te rends compte rapidement que c'est à chaque nouvelle idée que tu as, dès que l'excitation dès que la petite période d'excitation passe, en fait, la motivation elle baisse tout de suite et tu arrêtes en fait. Et donc, ton premier challenge, si tu vas avoir du succès dans ce domaine,
c'est vraiment d'aller, c'est de commencer du début jusqu'à la fin et de ne jamais arrêter. Faut jamais, jamais, il ne faut changer de projet que lorsque l'expérience te prouve que ça ne marche pas. Et voilà, tu écris ton code du début à la fin, voilà, tu cherches tes clients, tu fais le marketing, tu investis de l'argent. Et voilà, quand le budget que tu avais prévu est terminé, tu peux plus avancer, et ben tu arrêtes en fait, tu arrêtes. Mais le problème, il faut pas aussi aller à l'excès. Il faut pas faire l'autre problème inverse, parce il y a aussi un autre biais cognitif dans lequel on peut tomber, c'est lorsque l'on commence un projet, on passe des mois à développer le code, on ship, on travaille là-dessus et puis on commence à chercher on cherche de nouveaux clients. On constate finalement que le projet n'est pas très viable. Et une des problématiques dans laquelle on tombe, c'est qu'on continue en fait. C'est ce qu'on appelle le sunk cost, ou l'effet du coût irrécupérable. C'est une notion économique, c'est un concept en fait qui porte plusieurs noms. Il y en a qui l'appellent l'effet Concorde, il y en a qui l'appellent l'effet du coût irrécupérable, il y en a qui l'appellent, en anglais, le sunk cost. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, imagine-toi en fait que imagine-toi que tu sois à un arrêt de bus. Tu as attendu, t'attends le bus, il n'arrive pas. 15 minutes, le bus, 15 minutes plus tard, il est toujours en retard, il n'est toujours pas là. Tu te dis, est-ce que je dois partir ou non? Et à un moment donné, tu te dis, imagine-toi que je pars maintenant et puis le bus il arrive, j'ai perdu mon temps pour rien. Mais ça, c'est un problème en fait. Même si tu attends le bus, le temps que tu as perdu, tu ne le récupères jamais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le coût irrécupérable. Donc, c'est un biais cognitif aussi dans lequel les entrepreneurs peuvent tomber. Donc, tu lances un produit, tu le développes jusqu'à la fin, tu as passé des mois à développer le code, parfois même des années. Tu persistes, tu dis voilà, le mindset, je veux que ce produit réussisse. Et puis, au bout du compte, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Tu dépenses ton argent pour rien, mais ça ne marchera jamais. Le problème, c'est qu'on se dit, mais j'ai perdu tout ce temps, j'ai perdu beaucoup d'argent, je vais pas m'arrêter à un si bon chemin. Je vais tenter la nouvelle petite stratégie pour voir si ça va marcher ou pas. Et ça c'est quelque chose aussi, c'est un autre extrême en fait qu'il faudrait apprendre à éviter. Donc voilà. Donc c'est vraiment deux extrêmes à éviter. Un extrême, c'est vraiment le syndrome de l'objet brillant, de systématiquement être à la poursuite de nouvelles idées. Dès que tu commences quelque chose, tu t'arrêtes tout de suite et tu finis même pas. Voilà, ça sert à rien, tu vas jamais réussir. Et puis l'autre extrême aussi, c'est que tu commences et tu t'arrêtes jamais. Tu dis jamais il faut faire stop en fait. Et ça aussi, c'est un extrême qu'il faut éviter tout de suite. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour et j'espère que ça va t'inspirer, j'espère que ça va te motiver. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications. Comme ça, tu seras prévenu quand il y aura de nouvelles vidéos. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Allez, ciao!